let's shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout. Shake your On parle body de down foot to pour the commencer. ground. On va parler de foot et de l'équipe de France qui est ce soir à Amsterdam, en Hollande, un match amical. Amsterdam qui est la ville natale de Johan Cruyff, qui est bien sûr. décédé hier, légende du football. On se rend tout de suite donc aux Pays-Bas. Regardez avec ce soir, ce sera la 23e confrontation entre la France et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui mènent 10 victoires à 9 pour 4 matchs nuls. La dernière rencontre, 2014, match amical remporté par les Français. Les Néerlandais ne sont pas qualifiés pour le prochain Euro. Et chez les Bleus, Blaise Matuidi sera capitaine et portera le numéro 14. Numéro 14, celui de Johan Cruyff, en hommage. Un hommage sera rendu à cet homme à la 14e minute du match. Celui que l'on surnommait le Hollandais volant est mort hier à 68 ans des suites d'un cancer des poumons. Début 70, avec l'Ajax d'Amsterdam, il remporte 3 Coupes d'Europe. Il est également couronné de 3 Ballons d'Or. Il connaîtra la gloire avec Barcelone en tant que joueur puis entraîneur. Un regret pour celui qui a révolutionné le foot. Il n'a pas remporté de titre mondial battu en 74 par l'Allemagne de l'Ouest. Quand il était joueur comme ça, il fumait comme un pompier. Ah, il fumait tout le temps. Alors, dans les vestiaires, incroyable. à la mi-temps, c'était. Voilà. Apparemment, il y a eu le football et le tabac, c'était sa deuxième passion, comme il disait. Et voilà, cancer du poumon, 68 ans. Bon. Bon. Quoi d'autre? Des matchs de foot, des résultats, des buts avec une équipe de France pour qui ça va bien. Ce sont les espoirs. Regardez ces Bleuets qui sont en tête de leur groupe des qualifications à l'Euro 2017. Hier à Angers, les Français de moins de 21 ans ont battu l'Écosse 2-0. 2 buts inscrits par l'attaquant Sébastien Haller. Lundi, c'est le jeune Français. Il a fait un truc bizarre, non? On remettra cette petite image, je vais vous regarder, on regardera Attends. mieux. Ils s'affronteront la Macédoine. Ça, c'est les Italiens qui ont fait match nul avec l'Espagne. Ça se passait en Italie avec des Italiens qui marquent en premier et les Espagnols qui égalisent 1-1. Score final. Et du côté de la Suède, il n'y avait pas de Zlatan Ibrahimovic. Apparemment, il était fatigué. Et la Suède a perdu en Turquie 2-1. Les 2 buts de Turcs sont signés de Tosun. Et on traverse l'Atlantique, qualification pour le mondial 2018. On voit loin, l'Argentine s'impose au Chili 2-1 et le Parisien Di Maria a égalisé pour les Argentins qui sont provisoirement à la 4e place. Oui. 4e place directement qualificative. Attendez. Ah, Voilà. c'est bien ce qui m'a semblé. Vous Très avez vu joli. ça? Oui. Il lève sa jambe gauche pour ne pas gêner oui. sa jambe droite, sauf qu'il fait fait le tour une- du joueur d'en face. Plutôt d'Ouest garçon. Bravo. Joueur d'Utrecht. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du golf avec un Français en match-play à Austin, au Texas. C'est le seul Français de cette compétition. Regardez, c'est les champions du monde de match-play. Victor Dubuisson, finaliste de l'édition 2014, a débuté ce tournoi par une victoire. Mais hier, il était opposé à l'Américain Jordan Spieth, le numéro 1 mondial. Et le Canois s'est incliné. Le match-play, je rappelle, c'est du 1 contre 1 et on compte le nombre de trous gagnés. Voici Jordan Spieth, l'actuel leader du classement mondial. Et on reste aux États-Unis, tournoi de tennis de Miami. C'est terminé pour Alizé Cornet, sortie au 2e tour par la 2e mondiale, la Polonaise Agnieszka Radwanska. Le score 6-0, 6-1. En Oula, revanche, ça se sévère, passe ça. pour Caroline Garcia. Et chez les hommes, victoire de Manarino et de Pierre-Hugues Herbert au premier tour, mais défaite de Mahut et de Mathieu. Retour en France avec la 19e journée du championnat de handball. Le PSG a été malmené par Nantes, mais réussit à s'imposer 34-33 et fait un pas de plus vers le titre. Paris compte 9 points d'avance sur le 2e Saint-Raphaël et il reste encore 7 journées de championnat. Et pour finir, William, bien sûr, du ski freestyle, ça vous manquait, 4e et dernière étape du SFR Freestyle c'est tous Tour. vos cousins, là. Compétition internationale majeure. C'est surtout la fin de la saison, on arrive en fin de saison. Oui, bien Épreuve sûr. de slopestyle à Lac-Clusa, en Haute-Savoie. Le slopestyle, c'est un parcours avec des modules, on fait des figures. Et chez les filles, cette jeune fille s'appelle Kelly Sildaru. Elle est estonienne, William, elle a seulement 14 ans. C'est la plus jeune athlète à avoir remporté une médaille aux X Games. Ce sont les sortes de Jeux Olympiques des sports extrêmes. 14 ans, cette jeune fille, on la félicite. Elle est en tête du classement mondial. Voilà. Elle est déjà devant le panneau pour recevoir sa coupe. Oui, ils font ça. Et ils soulèvent le ski pour bien montrer les sponsors, la totale. Et elle met les lunettes sur le ski. Oui, vous avez vu ça? mais Ils accrochent c'est les- très bien Parce qu'ils préparé. disent, on ne voit pas le sport des lunettes. Merci beaucoup. On continue.